Bonjour les amis, aujourd'hui notre leçon de conjugaison est le verbe pour la classe de EB6. L'objectif de notre leçon est d'identifier le verbe, s'il est un verbe d'état ou un verbe d'action. Connaître le groupe, le temps, la personne et le mode du verbe, trouver son infinitif, repérer le radical et la terminaison et distinguer s'il est un temps simple ou un temps composé. Maintenant, lisons ensemble le texte suivant. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Mon frère et sœur m'ont préparé en cachette un énorme gâteau. Le soir, j'ai soufflé mes bougies et nous l'avons tous partagé. Il était si bon. De combien de phrases est formé le texte? Très bien. Alors, le texte est formé de 4 phrases. Bien sûr, vous savez que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors, dans ce texte, il y a 4 phrases. On doit relever le verbe de chaque phrase. Très bien, était. Bravo, on préparait. Très bien, et soufflé. Et avons partagé. Et à la fin, le verbe était. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Non. Très bien. Et maintenant, puisque vous avez identifié le verbe, on doit savoir quel est son infinitif, quel est son temps, quelle est sa personne et s'il est un temps simple ou un temps composé. Commençons par était. Était, c'est quel est son infinitif? Être. Il est conjugué à quel temps? Très bien, à l'imparfait. Quelle est sa personne? Très bien, c'est la troisième personne du singulier. Est-ce qu'il est un temps simple ou un temps composé? Bravo, c'est un temps simple, car il est formé d'un seul mot. S'il est un temps composé, il doit être formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Passons au deuxième verbe. On préparait. Quel est son infinitif? Préparer ER. Très bien. Son temps, il est au passé composé. Sa personne, il est à la troisième personne du pluriel. Est-ce qu'il est un temps simple ou un temps composé? Bravo, c'est un temps composé car il est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Et souffler. Quel est son infinitif? Très bien, souffler ou ER. Son temps. Très bien, il est conjugué aussi au passé composé. Et sa personne, c'est à la première personne du singulier. Ici, est-ce qu'il est un temps simple ou un temps composé? Très bien, c'est un temps composé. Le dernier verbe, avons partagé. Quel est son infinitif? Très bien, partager ER. Son temps, bravo, c'est le passé composé. Sa personne, première personne du pluriel, est-ce qu'il est un temps simple ou un temps composé? C'est un temps composé. Voyons ensemble les images ci-dessous. Quel verbe peut-on utiliser pour les décrire? Très bien, tomber. Bravo, appuyer. Très bien, téléphoner. Est-ce que ces verbes expriment des actions ou pas? Très bien, ces verbes expriment des actions, donc ce sont des verbes d'action. Par contre, les verbes qui n'expriment pas une action sont des verbes d'état, comme le verbe être, avoir l'air, sembler, représenter, etc. Et à ne pas les oublier. Enfin, ce que vous devez vous rappeler, c'est le radical et la terminaison. Regardons ensemble le verbe suivant. Colorions. Quelle partie de verbe ne change pas? Colorie. Très bien. Et quelle partie change? ONS. Donc, comment on appelle la partie qui ne change pas? Bravo, vous avez su. La partie qui ne change pas, c'est le radical. Et la partie qui change, c'est la terminaison. Donc, le radical et la terminaison forment un verbe. Comme conclusion, alors, le verbe est le noyau de la phrase. Il a un temps, il a une personne,
Il peut être simple ou composé. Il est formé d'un radical et d'une terminaison. Et bien sûr, il peut être un verbe d'état ou un verbe d'action. Maintenant, la leçon est finie. Vous pouvez ouvrir votre livre, page 19, et à faire les exercices numéro 3, 4, 5, 6 et 7. Bon travail!